Pour moi, la qualité de l'air, c'est pour respirer. Et si on ne peut pas respirer, on ne peut pas vivre. Écopop, c'est le diminutif d'écologie populaire. Dans une action d'éducation populaire, on fait donc se rencontrer des publics éloignés des agricultures, des associations environnementales de terrain et des artistes. Alors ça s'appelle de la gestion de l'air. Pourquoi des artistes ? Parce qu'ils ont un regard singulier sur le monde et qu'ils peuvent ainsi toucher les gens de façon plus sensible. Donc dans la même démarche globalisante, on peut trouver dans le même projet du pédagogique, du social, de l'environnemental et du développement durable, des arts et cultures, mais toujours ça à taille humaine. On a fait un diaporama sur la pollution de l'air. La pollution de l'air. Si je vide l'eau, combien d'air j'ai dedans ? Et voilà. Donc maintenant, tout le monde sait que ça, c'est un litre d'air. Ce diaporama, en fait, il a été créé grâce à plus de 500 animations dans les classes. Et du coup, il y a plus d'1 million d'enfants qui ont déjà été sensibilisés à ces problématiques de qualité de l'air. C'est vraiment un outil qui est conçu pour donner lieu à quelque chose de très interactif. Quand je vois cette écopop, cette passerelle qu'on fait entre la science et en même temps les artistes, c'est une belle passerelle parce que je vois très bien, je suis toujours à la recherche, comment je peux convaincre plus de monde à sauver cette terre. Essayer de ne pas polluer toute la terre, parce qu'à la fin, nous, on ne peut pas respirer. On va avoir le temps de respirer entre les sons qu'on souffle. Souvent on le fait là, sans réfléchir instinctivement. Et puis plus ça va, tu vois, il se met là. On va respirer le son, ce qui va nous permettre de ne pas s'arrêter et de toujours avoir le son avec le même débit, la même vitesse. La première partie pédagogique, c'est parfait parce qu'on est des publics différents et donc c'est à la portée de tous. Avec un artiste, ça marche super bien. Et je sais que les gens qui étaient présents, ça va rester en eux, ils vont m'en reparler, et du coup, ça a beaucoup plus d'impact. Et puis, on passe un super moment. Ce que l'on aime en fait dans les ateliers de sensibilisation de l'air et moi, en fait, c'est cette capacité à aussi bien à commencer l'atelier par une sensibilisation, on va dire un peu théorique, et après de l'aborder aussi avec une pratique artistique. Et là-dessus, moi qui viens de l'éducation populaire, des centres sociaux, de l'animation pied d'immeuble, c'est des façons de faire et d'aborder des thèmes qui me touchent. Dans leur moteur, ils ont trop de pollution. Ils pourraient essayer de prendre un autre produit que la fumée. Par exemple, des bulles. Ça marche aussi avec les bulles. Ils font sortir des bulles et ils volent. La vérité, c'est qu'on respire 15 000 litres d'air chaque jour. Donc, quelles sont les principales causes? À cause de quoi on a la pollution? Qui peut me dire? Les voitures. Les voitures. Regardez, les voitures, tous les transports, évidemment. Vous savez qu'est-ce que c'est un montgolfière? Est-ce qu'il pollue? Oui ou non? Oui. Toi? Oui, parce il pollue l'équivalent d'une voiture à gaz. Donc il pollue.
Seulement qui pollue moins parce qu'il y a beaucoup moins de montgolfières. Des voitures, il y a 1 milliard. C'est immense la quantité de voitures qu'il peut y avoir. Donc, évidemment, il pollue autant qu'une voiture, mais c'est moins néfaste parce qu'il y a moins. C'est très important ces notions. Quand on vous parle de l'air, ça vous fait penser à quoi? Tiens, l'air. Quand on parle de l'air, ça peut vous faire penser, je ne sais pas moi, à respirer donc aux narines. Est-ce que ça vous ferait penser aux oiseaux qui volent, aux cerfs-volants? À quoi? Les nuages, voilà par exemple. Les nuages, ça vous fait penser à quoi d'autre? Moi je travaille sur la parole, sur l'émergence de la parole, et c'est comment, à partir d'un mot, on va aller trouver, réveiller des souvenirs, libérer la parole. Alors, si tu pollues mon air, mais qu'est-ce qu'on pourra faire à vous pour continuer à vivre, à rêver, à aimer, à danser sur la terre comme un cerf-volant fier. Fier de quoi? Fier de ça quoi? Qu'est-ce qu'il fait voler le... Ouais, mais on l'a déjà, le vent d'accueil. Alors, comme un solaire, alors, à danser sur la terre comme un cerf-volant fier qui nous fait espérer. D'accord? Qui nous fait respirer ou espérer? Respirer. Respirer. Si tu pollues mon air, mais qu'est-ce qu'on pourra faire pour continuer à vivre, à rêver, à aimer, à danser sur la terre comme un cerf-volant fier, d'accueillir tout ce vent qui nous fait respirer, toutes les bouffées d'espoir qu'il nous faut partager pour inventer demain sans jamais suffoquer. Nous les prendrons ensemble, elles nous feront planer, nous larguerons les amarres pour enfin tout changer. La qualité d'air pour la planète, c'est de l'air et les arbres. Parce que si on n'a plus d'arbres, on ne peut pas respirer. Donc il faut arrêter de couper les arbres. Il y a 2 effets de la pollution de l'air. Il y a les effets qu'on appelle immédiats, picotement de la gorge, picotement des yeux, éternuement, tout, et les effets chroniques. À force d'être exposé à une pollution de l'air quotidiennement pendant de nombreuses années, au bout d'un certain temps, on va développer de l'asthme, des allergies, des maladies chroniques et, dans les cas les plus graves, les cancers. Vous avez une idée de ce qu'on peut faire avec tous ces mots? Avec tous ces mots, on va faire... Ben pourquoi pas? Allez, tiens, une chanson. Tu veux faire une chanson? Moi, je veux bien faire une chanson. Alors, est-ce qu'il y a des musiciens parmi vous? Est-ce qu'il y a des musiciens? Est-ce qu'il y a un musicien parmi vous? Est-ce qu'il y a un musicien? Ouais. Moi, j'ai un musicien berbère. Alors, musicien berbère, ça me va. Je suis OK, viens. Viens, Mohamed, s'il te plaît. Avec ton instrument. Étais-je dans ma région, ou bien dans une autre ville, un autre pays loin du mien, ou peut-être près des miens. On a l'air de rien comme ça. Mais en fait, chacun d'entre nous, on est quelqu'un. Et donc, on a tous des richesses en nous, et on peut les utiliser pour faire plein de choses. Là, en très peu de temps, on a créé une chanson. Oui, c'est parti. On est tout le bonheur du monde, que la terre dans la main, que mon monde reste ouvert et que chacun en bonne santé. On souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que la journée nous rende meilleure et somme les mauvaises fumées. Allez, vous placez sur la. On disait tout à l'heure, l'air, il est partout autour de nous, mais on ne le voit pas. On est d'accord. Il est là, mais il est invisible, mais pourtant il est partout autour de nous. Je crois que moi, c'est ça, la danse, c'est ça. Elle est partout autour de moi, elle est partout dans moi, et puis à un moment donné, quand je décide d'y aller, ça vient. Et il y a des histoires, parce que tout à coup, je vais faire ça, je sais pas, ça va me faire penser à quelque chose d'autre. Puis ça va m'emmener comme ça, de fil en aiguille, à me raconter une histoire. Puis vous racontez quelque chose d'autre. Et puis c'est ça qui est chouette, c'est que ça circule. Je suis un garçon qui suis, on appelle ça malvoyant. Moi je dis plutôt miro comme une chaufferette. Donc je suis moins parce que je vois moins bien que toi. Mais je suis plus parce que je pense que j'ai dépassé
cette difficulté. Et donc en mer, c'est un endroit qui est possible pour moi, quoi. L'air étant invisible, du coup, on se retrouve tous sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que les non-voyants comme les voyants, soit ça passe par ici, l'odorat, mais ça passe aussi directement par les pores. Et donc on est tous à égalité là-dessus. Celui qui tient la bouteille, il va verser le bicarbonate dans le vinaigre. Cette expérience montre qu'il y a une réaction chimique qui se passe en mélangeant un produit basique et un produit acide. C'est deux produits qui sont chargés en carbone. Et du coup, ils vont s'annuler, ils vont expulser ce gaz, mais ça produit quand même du CO2. Du coup, ça peut être une pollution aussi. Monsieur, police de l'air. Veuillez vous garer, s'il vous plaît. Mais la moto, ça pollue pas? Donc, je vais vous dresser une contravention. Ah non, je vais revenir avec un autre moyen de locomotion alors. Monsieur, c'est la première fois, c'est un avertissement. Je pousse la moto. Voilà. Je reviens, s'il vous plaît. Je circule un avion, monsieur l'agent de la police de l'air, et je ne pollue pas puisque c'est un avion, que c'est pas une voiture, que c'est pas une moto. Il pollue pas avec son avion? On est tous d'accord, ça pollue l'avion. Ça pollue pas parce que je mets pas de l'essence dans mon avion, je mets pas du fuel. Il met quoi dans son avion? Tu me dis de l'air? Non, si c'était de l'air, ce serait bien. Mais là, Tu me dis du kérosène? voilà, du kérosène. Ils ont retenu beaucoup de choses puisque à la fin on leur faisait répéter ce qu'ils avaient appris et ils se rappelaient de beaucoup de choses, même de mots compliqués comme kérosène par exemple. Ils avaient l'air d'être assez sensibilisés sur le thème de l'écologie. À mon avis, dès l'année prochaine, il va manquer d'air. Ah bah non, là je peux pas lui dresser de contravention, il n'utilise pas d'air, donc de toute façon je peux pas... Monsieur, hop, vous avez utilisé de l'air, je vais être obligé de vous contraventionner. J'allais mourir! Il faut choisir dans la vie, monsieur. Il a le droit de respirer? Oui. Et vous aussi, vous pensez qu'il a le droit de respirer? La fraternité est un lieu d'accueil social qui fait aucune distinction de genre. Nous accueillons particulièrement des enfants et des familles dans des situations très précaires, notamment des sans-papiers. Et nous ne faisons aucune distinction. Ils sont dans les groupes, ils ont accès aux mêmes choses, aux mêmes droits. Et nous, on se bat justement pour leur donner cette liberté et leur montrer que tout est accessible. Demain, elle sera moins polluée parce que les adultes montreront à leurs enfants qu'il faut recycler à la place de polluer. Dans notre projet d'école, on axe beaucoup sur tout ce qui est prévention, sur la nature. Donc vraiment, ça correspondait vraiment à un de nos critères et à un de nos projets pour cette école. Les élèves de CM1 de l'année dernière ont fait un énorme travail de création parce que c'est eux qui ont inventé les paroles de la chanson Tout le bonheur du monde. Voilà, ça fait 1 an. Il est très important de prendre au sérieux l'état de santé, entre guillemets, de notre planète. Parce que là, elle est un petit peu malmenée et que venir à l'école pour apprendre justement à avoir les bons gestes, à protéger la planète, à respirer du bon air, mais ça c'est très important maintenant et pour l'avenir. On souhaite